Bonjour chers apprenants, comme tous les matins, ravi de vous retrouver dans la salle des profs de la télévision Futur Média. C'est toujours un bonheur, un plaisir de vous servir tous les matins du lundi au vendredi à partir de 9 h sur la TFM. Et c'est juste pour vous accompagner, vous aider à traverser cette période difficile de confinement et pour les élèves et pour le peuple sénégalais. Mais sachant que nous sommes là, la télévision Futur Média est là, la salle des profs est là, les enseignants aussi sont là pour vous accompagner et aussi garder ce contact entre élèves, enseignants, garder ce contact entre élèves, écoles, en attendant les 2 inspecteurs pour les élèves qui sont en classe d'examen. Nous sommes là pour les élèves, nous sommes là pour les parents, nous sommes là pour le Sénégal. Merci d'être là, inspecteur. Merci beaucoup à toi aussi, Assoumane, et saluer aussi le docteur Massamba Gueye depuis sa maison et saluer aussi toute sa famille. C'est maintenant en phase de devenir une réalité, c'est-à-dire que cette émission est en train de concurrencer le dessin animé des enfants. Et je pense qu'ensemble, nous pourrons y arriver. Et c'est seulement comme ça que nous pourrons changer les choses. Donc tenez-vous bien, à Tom et Jerry et à Bob l'éponge, on va vous concurrencer et bientôt nos enfants ne regarderont que la TFM, mais surtout la salle des profs pour apprendre à la maison pendant le temps de cette pandémie. Merci beaucoup et ce sera pour le plaisir des parents, pour le plaisir des enseignants, disons tout le monde, pour le plaisir du Sénégal, pour le plaisir du pays. En tout cas, merci d'être là tous les matins, de faire des sacrifices, de prendre vos blocs-notes, de prendre vos crayons et de nous suivre. Lui aussi, il a fait le sacrifice de nous accompagner, docteur Massamba. Docteur, bonjour. Oui, bonjour. Merci d'être là. Merci, c'est un plaisir dans la douleur. Mais ça nous permet aussi de montrer que les experts consortent dans la disponibilité des populations. Le Sénégal m'a montré tout son amour et toute sa proximité. Je pense que m'enfermer chez moi et ne rien faire pour les enfants à cette période de Covid, c'est une démission. Donc vous avez le bonjour de la famille, vous avez le bonjour des enfants. J'ai surtout l'autorisation des enfants de vous parler. Aujourd'hui, je voudrais saluer l'inspecteur et saluer le brio avec lequel il tient sa place d'inspecteur. Il tient aussi sa place de conseiller pédagogique. Il tient aussi sa place de consultant dans cette émission-là. Telle est la vocation de la TFM, c'est faire en sorte que les cloisonnements éclatent, faire en sorte que les enfants aient la disponibilité de tout le monde. Aujourd'hui, je voudrais quand même passer un message exceptionnel à l'ensemble des élèves qui sont dans le doute et passer un message aussi aux autorités scolaires pour leur dire que beaucoup de parents sont inquiets. C'est à nous, enseignants, et à nous, système scolaire, de lever cette inquiétude-là, de créer les conditions pour que la reprise soit effective. Mais nous, reprise ou pas, nous allons continuer, parce que nous n'avons pas attendu d'autorisation pour commencer. Nous n'avons pas besoin d'autorisation pour continuer. Nous avons l'assentiment et l'agrément des élèves et des parents. Merci beaucoup, docteur Massamba. Docteur Massamba, que nous retrouverons tout à l'heure avant la fin de cette émission, la salle des profs de la télévision Futur Média. Et comme il l'a si bien dit, comme le Japon, nous pouvons compter sur l'éducation, nous pouvons compter sur nos valeurs traditionnelles de partage, de solidarité, mais aussi nous pouvons compter sur notre ressource humaine pour avancer. En tout cas, cette ressource humaine, elle est là et elle est aussi de qualité. Elle nous accompagne tous les jours dans la salle des profs et ce sont des enseignants très, très engagés. Parmi eux, M. Thior, qui nous accompagne pour cette semaine dans la salle des profs. Il était là, ou bien il est là depuis lundi pour vous, chers petits. Aujourd'hui encore, il est au tableau déjà bien en place, bien installé, comme vous, confortablement, pour vous accompagner dans ce cours du jour. M. Thior, merci d'être là. Merci à vous. Merci. Ouais, je me dis présentement que ce n'est plus un plaisir, mais c'est un devoir. Finalement, on s'est habitué à être là toujours dans le cadre du partage pédagogique pour que nos enfants puissent en profiter. Et j'espère qu'ils sont bien prêts, voilà, pour entamer la leçon d'aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes venus, voilà, faire les activités de mesure. Je vais dire les activités parce qu'aujourd'hui, on va prendre plusieurs activités en une seule. C'est-à-dire on va faire comme leçon la correspondance entre les volumes, les capacités et les masses. Tout à l'heure, je ne vais pas dire tout à l'heure même, je vais dire hier, il y a eu un enseignant qui est passé
et qui a parlé des valeurs et des ressources humaines. Je me dis que si ces valeurs et ces ressources humaines sont transférées au niveau de l'éducation, ça nous aiderait beaucoup. C'était avec M. Mangane. Voilà, oui. merci beaucoup, monsieur Mangane. Aujourd'hui, maintenant, nous allons essayer de prendre ces valeurs et cette capacité à réfléchir, cet intellect, et faire en sorte de faire correspondre volume, masse et capacité. Voilà, c'est ça. Et pour cette leçon, l'objectif, c'est que ça va permettre aux élèves de pouvoir résoudre des problèmes portant sur les mesures de volume, de capacité et de masse. Parlant de mesures. Voilà. Avant de pouvoir continuer même, parlant de mesures, merci Astou, nous allons prendre nos précautions d'abord, c'est-à-dire nous allons nous enduire les mains avec le gel antiseptique hydroalcoolique, qui nous aide très très souvent. Voilà, parce qu'on ne sait pas les personnes avec qui on a échangé, les personnes qui ont été proches de nous. En tout cas, on ne sait pas ce qu'on a eu à rencontrer durant notre petit voyage, quitter la maison pour venir ici au niveau de... Tout le monde est un potentiel porteur. Voilà, merci beaucoup, merci. C'est ça, et sans plus tarder, on va essayer d'attaquer notre leçon d'aujourd'hui qui porte, je rappelle, sur la correspondance entre les volumes, les masses et les capacités. Bien, et quand on dit que la correspondance, ça, il faudrait que ça soit clair. En amont, c'est-à-dire hier, avant-hier ou les semaines dernières, vous avez déjà vu les volumes, vous avez déjà vu les capacités, vous avez déjà vu les masses. Maintenant, aujourd'hui, on va les faire correspondre. Quelle est la relation que les volumes, les masses et les capacités ont en commun? Et pour ça, comme d'habitude, on part toujours d'une situation, un contexte et une consigne. Voilà. Contexte, pour entamer la leçon portant sur la correspondance des masses, des capacités et des volumes, ton maître te propose au tableau une bouteille d'eau. Voilà la bouteille d'eau de 1 litre, un vase d'1 décimètre cube et un pot de chocolat d'1 kilogramme. Voilà, nous avons 1 litre d'eau, un vase d'1 décimètre cube et un pot de chocolat d'1 kilogramme. Alors, qu'est-ce qu'on nous demande au niveau de la consigne? Fais correspondre la capacité de la bouteille au volume du vase et à la masse du pot de chocolat, puis trace le tableau de correspondance de ces unités. Qu'est-ce qu'on nous demande? On doit faire correspondre premièrement la bouteille au vase, c'est-à-dire la capacité de la bouteille à la capacité du vase. Ensuite, on fait correspondre cette même bouteille d'1 litre à la capacité du pot de chocolat. Et comment on va procéder, chers élèves? Alors, on va faire comme d'habitude, on va interroger nos chers élèves qui vont nous aider à pouvoir nous en sortir. Alors, je vais interroger Ali. Pour que tu puisses faire correspondre, par exemple, la bouteille d'1 litre qui représente ici la capacité et le vase qui représente les mesures de volume. Comment tu vas procéder? Oui? D'accord, on verra si la réponse que tu nous as donnée, elle est juste. Tu nous as dit qu'on va d'abord verser la capacité de la bouteille d'1 litre dans le vase d'1 décimètre cube. Et ça, voilà, il s'avère que ta réponse, elle est très bien juste. Il faut verser la capacité de la bouteille, c'est-à-dire ce qui se trouve dans la bouteille, l'eau pure qui se trouve dans la bouteille, on doit la mettre dans le vase d'1 décimètre cube. Ce vase-là, ça peut être à la maison, ça peut être un pot, ça peut être en tout cas quelque chose qui peut contenir et qui a une capacité d'1 décimètre cube. Vous pouvez trouver ça au niveau de la maison. Même, voilà, présentement, au moment où nous sommes en train de faire le cours, vous pouvez avoir une bouteille d'1 litre, vous pouvez avoir le pot de chocolat, vous pouvez avoir aussi un autre vase, un pot ou quelque chose qui pourrait en tout cas avoir prendre la capacité de la bouteille qui représente 1 litre. Alors, je le disais tantôt, il faut verser la capacité de la bouteille d'1 litre, ce que contient la bouteille. Il faudra mettre cette eau-là au niveau du vase d'1 décimètre cube. Et en ce moment-là, maintenant, qu'est-ce qu'on va constater? Nous allons constater que le litre d'eau remplit exactement le vase d'1 décimètre cube. On s'arrête un peu. Quand on prend l'eau pure qui se trouve au niveau de cette bouteille, on la met dans ce vase qui correspond à 1 décimètre cube, on se rend compte que l'eau qui est là remplit le vase. Qu'est-ce qu'on peut en déduire? Oui, Safiatou? Très bien. Que la capacité qui se trouve ici
est égal au volume que peut contenir le vase. Qu'est-ce qu'on pourrait dire par là? 1 litre, unité de capacité, égale à 1 décimètre cube, voilà, quand on parle des volumes. Expliquons. On constate que le litre remplit exactement le vase d'un décimètre cube, alors ça veut dire qu'un décimètre cube d'eau égale à 1 litre d'eau. 1 décimètre cube d'eau, ça veut dire l'eau qu'on a mis dans le vase, égale à 1 litre d'eau, l'eau qui était dans la bouteille. Très bien. Ce qui nous pousse à dire qu'un mètre cube égale à 1000 décimètres cubes. On va en revenir quand on va essayer de faire le tableau de correspondance, la deuxième partie de la consigne, égale aussi à 1000 litres. Alors, pour la capacité maintenant et la masse. Ici, c'était pour la capacité et le volume. Maintenant, nous allons partir voir la capacité et la masse, qu'est-ce qui va se passer. Ça veut dire, si on doit faire la correspondance entre le litre d'eau pure qui est ici et le pot de chocolat, qu'est-ce que ça va nous donner? Alors, on est parti prendre une balance à côté. Par exemple, je peux avoir un parent boutiquier, je pars automatiquement voilà, au niveau de la boutique qui est juste à côté. Je prends la balance et le litre d'eau que j'avais, la bouteille d'eau, je pose ça au niveau de la balance. Qu'est-ce qui se passe? On nous dit qu'il faut peser le litre d'eau pure. Et si je pèse le litre d'eau, on se rend compte que voilà, la balance nous montre 1 kg. Qu'est-ce que cela voudrait dire? Oui, Henri? Très bien. Ça voudrait dire que le litre d'eau qu'on avait, la bouteille d'eau, elle équivaut à 1 kg. Ça veut dire qu'un litre d'eau pure, on revient toujours, ce litre d'eau pure est aussi égal au vase, c'est-à-dire 1 décimètre cube, c'est aussi égal à 1 kg. Alors, qu'est-ce que cela nous enseigne? On constate que le litre d'eau pure pèse exactement 1 kg. On a dit 1 litre d'eau pure, c'est-à-dire de l'eau potable. Elle pèse 1 kg. Alors, 1 litre d'eau égale à 1 kg égale aussi à 1 décimètre cube. Parce qu'on ne peut pas dire 1 litre d'eau égale à 1 décimètre cube. Après, on revient, on dit 1 litre d'eau égale à 1 kg et on dit 1 litre d'eau, 1 kg n'est pas égal à 1 décimètre cube, ça ne serait pas cohérent. Étant donné qu'un litre d'eau égale à 1 décimètre cube, alors forcément, 1 décimètre cube aussi sera égal à 1 litre d'eau. Bien. Alors, je l'ai dit tout à l'heure, 1 litre d'eau égale 1 kg égale à 1 décimètre cube. Vous voyez la correspondance qu'il y a entre 1 litre d'eau, la capacité, la correspondance qu'il y a entre la masse et la capacité. 1 litre d'eau, capacité, 1 kg masse et 1 décimètre cube volume. Ça veut dire qu'ils ont des liens qui leur sont communs. Ces liens-là maintenant, c'est qu'un litre d'eau égale à... Si vous prenez 1 litre d'eau pure, il est égal, excusez-moi, à 1 kg. Si vous prenez 1 kg, il est égal à 1 décimètre cube. Si vous prenez 1 décimètre cube, il est égal à 1 kg. Si vous prenez 1 kg, il est égal à 1 litre d'eau pure. Alors, 1 mètre cube égale à 1000 décimètres cubes, égale à 1000 litres, égale à 1 tonne. Ça, c'est le tableau qui va nous aider par rapport à ça. Ici, par exemple, on nous a donné un tableau de correspondance, c'est-à-dire, voilà la partie des volumes, mètres cubes, décimètres cubes, centimètres cubes. Mais on se rend compte que pour les mètres cubes, je vais sortir un peu. Quand on voyait par exemple les mètres carrés dans le tableau, on voyait que ce tableau-là se composait, par exemple, une unité, quand tu dis mètre carré, on avait 2 colonnes dans une seule unité. Mètre carré, on a 2 colonnes, c'est-à-dire les unités et les dizaines. Si maintenant, c'est les décimètres carrés, on voit aussi 2, mais on est venu au mètre cube, c'est-à-dire mètre puissance 3. Quand on dit 3, ça veut dire qu'il y a 3 parties, unité, dizaine et centaine. C'est la même chose. Maintenant, quand je vais tout à l'heure voilà, ou bien un élève va nous aider à tracer le tableau de correspondance d'une manière verticale, ça sera beaucoup plus simple. Mais attention, tout à l'heure, on parlait d'1 litre d'eau. On a dit que c'est égal à 1 kg, c'est égal à 1 décimètre cube. Mais il y a 1 litre d'huile. Quand vous prenez par exemple 1 litre d'huile, la capacité d'1 litre d'eau n'est pas égale à la capacité d'1 litre d'huile. 1 litre d'huile égale à 0,9 kg ou bien 0,900 kg. Je reviens, 1 litre d'huile égale à 0,900 kg. Si vous avez à calculer, on vous parle de litres d'huile. Rappelez-vous de la leçon que M. Thior a eu à présenter, c'est qu'un litre d'huile égale à 0,900 kg.
1 litre d'essence égale à 0,7 kg ou 0,700 kg. 1 décimètre cube de fer égale à 7,8 kg. Et 1 décimètre cube de bois égale à 0,50 kg. On peut avoir beaucoup d'exemples, mais bon, on essaie de se limiter à ces 4 exemples, puisque voilà, nous sommes au CM2 aussi. Il ne faut pas trop essayer de vouloir tout voir en un coup, ça risque de vous brouiller. Mais retenez la correspondance qui existe entre les masses, les capacités et les volumes. Cette correspondance, c'est qu'un décimètre cube égale à 1 kg, pour me répéter. 1 kg aussi égale à 1 litre d'eau, égale à 1 litre d'eau pure. Très bien. Alors, on va passer maintenant. Aïssatou va nous aider à tracer le tableau de correspondance d'une manière verticale. Celle qui est à la maison ou celle qui est sur le plateau? Parce que celle qui est sur le plateau, elle ne saura faire. Bon, je vais prendre les deux à la fois. Celle qui est à la maison. Ah, je prends celle qui est à la maison. D'accord. Alors, celle qui est sur le plateau, peut-être elle va en profiter pour apprendre. Très bien. Alors, Aïssatou, on commence par faire quoi? Très bien. On trace une grande ligne horizontale. Une autre ligne. Très bien. Très bien. Une ligne verticale. Oui. Très bien. Une ligne verticale, mais à l'intérieur, sous la deuxième ligne. Une autre. Ensuite, une ligne verticale qui part de la première et qui descend. Et qu'est-ce que je fais? Très bien. C'est la partie qui est en haut, j'y mets mètre cube. Ensuite, est-ce qu'on va être là à se répéter? Qu'est-ce que je fais? La même chose. Très bien. Voilà. Et qu'est-ce que je mets ici? Très bien. Décimètre cube. On fait encore? Très bien. La même chose. Qu'est-ce qu'on met ici? Centimètre cube. On fait encore? Très bien. La même chose. Et qu'est-ce qu'on met ici? Millimètre. Très bien. Millimètre cube. Et cette partie, voilà, on peut toujours la gommer, ou bien, en tout cas, ça ne mange pas trop. Alors, avant de continuer, Aïssatou, étant donné qu'on a dit que mètre cube, ça équivaut à 3 dizaines, à 3 choses en tout cas, unité, dizaine et centaine. Alors, où est-ce que je dois mettre unité, dizaine et centaine? Sidi? L'unité? Très bien. L'unité vient toujours en dernier lieu. Unité. Ensuite, dizaine, j'écris ça ici. Non. Où? À gauche. Très bien. Dizaine, centaine. Et c'est valable maintenant pour tous les autres. Unité, dizaine, centaine. Unité, dizaine, centaine. Unité, dizaine, centaine. Très bien. Alors, étant donné que nous sommes en train de parler de correspondance, alors ça c'est la correspondance, ça, on ne parle pas encore de correspondance présentement, ça c'est les unités de volume. Ce sont les unités qui peuvent nous permettre de calculer le volume. Maintenant, pour calculer la masse, quelles sont les unités qui peuvent nous les permettre? Oui, Siri, toujours? Très bien, kilogrammes, hectogrammes, bravo. Mais il nous faut maintenant placer ces kilogrammes, ces hectogrammes, ces tonnes, ces quintaux, voilà, au niveau de ce tableau pour pouvoir parler de correspondance. Quelle unité correspond à telle unité? Très bien, tout à l'heure on a parlé, on a dit qu'un kilogramme correspond à, très bien, correspond à 1 décimètre cube. Alors, étant donné qu'on dit 1 kilogramme, on doit mettre ça où? Ici. Non, pourquoi? Parce que c'est la partie des centaines, on n'a pas dit 100 kg, on a dit 1, c'est la partie des unités. Alors je mets ici kilogramme. Maintenant, à partir de kilogramme, qu'est-ce que je fais? Excusez-moi, je l'ai mis au niveau des centimètres cubes, c'est au niveau des décimètres cubes. Kilogramme. Après kilogramme, qu'est-ce qui suit? S'il dit toujours, aujourd'hui c'est toi à l'honneur, très bien. Kilogramme, hectogramme, décagramme, gramme, si vous voulez vous continuer, décigramme, centigramme et milligramme. Mais est-ce qu'on va s'arrêter là? Milligramme.
Est-ce qu'on va s'arrêter là, milligrammes? Merci. Non, parce que ça, ce sont les sous-multiples du kilogramme. Il faudrait maintenant qu'on parle des multiples du kilogramme, que sont les dizaines de kilogrammes, les quintaux et les tonnes. Très bien. Ça veut dire que les volumes correspondent ici aux masses. Maintenant, il reste les capacités. Très bien. On a dit qu'un décimètre cube correspond à 1 litre d'eau pure. Je mettrai ici litre. Ensuite, je fais la même chose. Décilitre, centilitre, millilitre. Les multiples du litre, c'est décalitre, hectolitre. Et ici, on a 10 hectolitres. Très bien. On me dit maintenant que 5 kg égale combien de centimètres cubes? 5 kg. 5 kg, c'est ici. Le tableau de correspondance. Je cherche 5 kg égale combien de centimètres cubes? Où sont les centimètres cubes? On a parlé de masse et on nous demande de trouver ça en volume. 5 kg est en masse. Maintenant, le volume, centimètres cubes, je vais chercher centimètres cubes. Regardez. Je mets un 0 et un 0. 5 kg égale à Astou, maintenant j'espère que vous avez compris. Oui, je me retrouve. Voilà, 5 kg égale combien de centimètres cubes? 5000. Égale à 5000 centimètres cubes. Ça veut dire que si vous parvenez à tracer ce tableau correctement comme M. Thior l'a fait, aucune conversion ne va vous résister. Si vous, surtout maintenant, faites attention, unité dizaine, centaine. C'était un peu ça la leçon sur la correspondance entre les masses, les capacités et les volumes. C'est le tableau qui vient résumer tout. Si je peux tracer ce tableau, voilà, ça veut dire que j'ai compris ma leçon. Ça demande beaucoup de temps? Pas tellement. Pas tellement, Si. pour mémoriser et fixer la connaissance chez l'enfant. Le temps dont vous parlez, ce sera juste quelque chose, l'exercice. Si vous vous exercez, il n'y a plus de temps parce que voilà, ça reste, c'est figé. Et quand quelque chose est figé, M. Thior me réveille à 5 h du matin. Aïssatou, Astou, alors trace-moi le tableau. En moins d'1 minute, je peux tracer le tableau. Alors ça ne va pas m'empêcher de... ça ne va pas me faire perdre du temps lors d'un devoir. Ou bien lors de l'examen. Voilà, tout à fait. Qui est prévu, je pense, non, c'est le retour en C'est classe le retour qui est prévu voilà, le 2, Inch'Allah. 2 Mais je pense qu'ils ont pu quand même fixer ça pour aujourd'hui. Vous l'avez si bien dit tantôt, il faut faire des exercices, des applications. Ça, c'est le charme, c'est la force des mathématiques. Pour être bien en maths, il faut beaucoup d'exercices, énormément d'exercices. Et je dirais même dans toutes les matières, surtout celles qu'on a eu à dérouler ici, le français et les mathématiques. Pour être bon en français, je m'exerce et je parle. Pour être très bien en mathématiques, je passe tout mon temps à m'exercer. Beaucoup d'exercices. Maîtriser les formules et faire beaucoup d'exercices. D'accord, voilà. Donc disons travailler. Voilà, c'est ça. Merci en tout cas, un plaisir et je fais, excusez-moi, permettez-le-moi de faire un coucou à ma femme parce que voilà, malgré toutes les circonstances, elle m'encourage, me félicite et voilà, me permet de venir ici, de laisser tout et voilà, en tout cas de venir partager quelque chose avec les enfants. Merci beaucoup et honneur à toutes les dames. Merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Thior. Vous revenez demain pour finir la semaine en beauté? Si vous voulez. Si vous voulez, moi je suis toujours là. Hein. Merci beaucoup. S'il s'agit d'aider, voilà. Avec je pourrais toujours aider avec, voilà. Mais il faut appeler madame. Alors, madame Thior, faites-nous l'honneur de laisser M. Thior demain encore finir la semaine en beauté dans la salle des profs de la télévision Futur Média. C'était tout pour M. Thior pour aujourd'hui avec les activités de mesure. Maintenant, inspecteur, nous allons parler espagnol. Nous avons un professeur d'espagnol aujourd'hui dans la salle des profs de la télévision Futur Média et nous allons l'accueillir. Vous pouvez venir, Seigneur? Nous déroulons le tapis rouge pour vous. C'est une première pour vous dans la salle des profs. Après M. Thior, nous avons M. Faye. Merci d'être là, M. Faye. Merci beaucoup. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Bueno, comienzo por quitarme la mascarilla y después me pongo un poco de solución hidroalcohólica. Como bien lo sabéis, estamos en un periodo, en un contexto peligroso y cada uno debe decirse que le toca obstaculizar al virus para que no pase por él, para dañar a otro. Bueno,
para comenzar, yo quisiera rendir un homenaje merecido a este grupo que es GFM, que es un grupo privado, pero que está cumpliendo un servicio público de educación, que está haciéndolo todo para que no haya una ruptura dolorosa, una discontinuidad pedagógica. Bueno, un homenaje merecido al equipo de Sohna Astu y del señor inspector Damsek y del doctor Masamba. Bueno, estáis haciendo un trabajo fenomenal. Bueno, para hoy lo que quisiéramos presentar es algo interesante porque en la prueba del bachillerato o aún todas las pruebas del segundo ciclo hay un ejercicio habitual que es la comprensión escrita. La comprensión escrita y más precisamente habitualmente la primera pregunta, que es sacar o decir lo esencial del texto. ¿Dónde está? Bien, pues eso es el contenido de la lección, que es una lección metodológica. ¿Cómo hacer para salirse bien con este ejercicio? Bueno, la comprensión del texto, que se llama también comprensión lectora, es una de las competencias del enfoque llamado comunicativo, y dominarla significa, después de la lectura, ser capaz de cuestionar el texto y obtener informaciones sobre el texto. Podemos considerar que hay 3 niveles en la comprensión lectora o comprensión del texto. Es primero saber identificar los elementos centrales del texto, poder interpretar lo que hemos leído y saber dar nuestra opinión y emitir juicios, es decir, una opinión personal. La primera pregunta, lo había dicho, de este ejercicio suele ser: saca o di lo esencial del texto sin copiarlo. ¿En qué consiste? Consiste en proponer un texto personal, a veces en unas 8 líneas, que expone las ideas relevantes, es decir, las ideas más importantes del texto que el alumno tiene a los ojos. Aunque puede parecer simple, la experiencia nos indica que los alumnos suelen mostrar carencias metodológicas tremendas. En efecto, pese a la precisión habitual de no copiar el texto, la mayoría se contenta con seleccionar unas frases del texto, negándose a una reflexión autónoma para relatar por escrito el texto como lo harían de un filme a un alumno, a un amigo que no lo había visto. Bueno, en suma, lo esencial, sacar lo esencial, decir lo esencial, significa decir de qué habla el texto, de qué
trata? Bueno, es decir, el mensaje que quiere transmitir el texto. Eso solo es posible, primero, si comprendemos el texto y si tenemos un mínimo de destrezas, es decir, de capacidades redaccionales. Pues os explico, queridos alumnos y estimados colegas, la metodología. Primero hay que leer y leer varias lecturas del texto. ¿Cuántas veces se necesitan para comprender e interpretar? Conocer el campo semántico del texto, es decir, su idea general. Saber, por ejemplo, si el texto habla de fútbol, si habla de cine, si es un texto que presenta un lugar, si es un texto que expone un problema social, como el consumo de drogas, la violencia contra las mujeres, si es un texto que defiende una postura, una tesis política, por ejemplo, las libertades, o si cuenta una historia. Como lo sabéis, todo eso significa que hay diferentes tipos de texto. Lo primero para el alumno debe ser reparar en el título, es decir, prestar atención en el título. Mamadou, dime, si el texto fuese una casa, ¿qué representaría el título? Bien, el título es la entrada, es la puerta que permite entrar en el texto. Pues es muy importante. El título normalmente sintetiza el contenido del texto. Pero cuidado, un título puede ser irónico y no ser explícito para con el texto. Pues un texto también puede presentarse sin título. Bueno, después del título viene el cuerpo del texto que desarrolla el contenido con elementos esenciales y accesorios o detalles. Pues el problema es saber dentro de mi texto qué es esencial y qué es un detalle. Viene después de la lectura, de varias lecturas, el momento de sacar las ideas esenciales. Y el principal reto o desafío es restituir las ideas relevantes sin comentario, sin repetición. Lo exigido es una autonomía de la producción, es decir, no copiar el texto. Para conseguirlo es necesario saber interactuar, saber dialogar con el texto, saber hacer las buenas preguntas que permiten localizar las informaciones pertinentes que están dentro del texto. Acabemos con la teoría e intentemos aplicar con una prueba de examen de los años pasados. Su título es Abandonar el pueblo. Es un texto que se debe leer cuántas veces necesario. Eso es el título. Abandonar el pueblo. Luis salió aquel día del instituto con el espíritu hecho trizas. Llevaba una ignominiosa papeleta que le declaraba no apto para pasar al siguiente curso. Luis había llegado a pensar en una papeleta en blanco de fácil falsificación. El muchacho se sintió sin fuerzas
para ir hacia su casa y aguantar una comida familiar con aquella papeleta quemándole en el bolsillo. En casa estaban su padre y su madre, sentados en el balcón del comedor. De puntillas fue a su habitación. Se daba cuenta de que no tenía valor de comunicar su suspenso, por mucho que quisiera olvidarlo. Sabía que en aquella casa se hacían verdaderos sacrificios por sus estudios. En cuanto a escaparse, cerró los ojos. Por la humedad caliente que se deslizaba entre sus pestañas, comprendió que estaba llorando. Así lo encontró su madre unos minutos más tarde, porque él se había olvidado de cerrar la puerta y aquella mujer parecía adivinar siempre la presencia de los hijos en casa. Casi sin notarlo, el muchacho se encontró en sus brazos, con la cabeza apoyada en su hombro. Si alguno de sus compañeros de clase hubiera podido verlo, Luis habría muerto de vergüenza. Pero nadie lo veía y él se sentía derretido en una extraña dulzura. Hay veces que las cosas así, sencillas, humildes, tiernas, como aquellos besos que su madre le daba. Hay veces que las cosas así no resultan ridículas ni humillantes. Bueno, esto sí que es ser un chico tonto. Por un suspenso más o menos. Hace días que te lo vengo notando. Quería hablarte de ello. He perdido todo el curso. Aquello era un bendito alivio. Poder decir esto a su madre y que ella lo oyese sin inmutarse. Tu padre ya lo sabe. Fue ayer al instituto. No quiso decirte nada. Quiere que tú seas valiente y se lo digas. Yo tengo confianza en ti. ¿Por qué tienes confianza en mí? Nunca hice nada para eso. Pues porque eres mi hijo. Bueno, es un texto de Carmen Laforet, La llamada. Aquí tenemos el vocabulario que os permite conocer el significado de algunas palabras del texto. Bien, ¿cómo hacer ahora? Después de varias lecturas, 1, 2, 3, debemos conocer la tipología de los textos. Un alumno de la clase de premier o de terminal debe conocer qué es un texto argumentativo, qué es un texto narrativo, qué es un texto informativo, etc. Bueno, aquí sabemos que nuestro texto es un relato, una narración. Pues la interacción con el texto, bueno, ya que el texto es un relato, pues podemos utilizar estas preguntas. ¿Quién o quiénes? Para identificar al personaje o a los personajes. ¿Qué? Para saber qué hace el personaje o qué le pasa. ¿Por qué? Los motivos de la actuación o de la situación. Bueno, ¿dónde o cuándo? Pero cuidado, todas las preguntas pueden no ser necesarias, depende del texto. También se puede subrayar las ideas claves con respecto al campo semántico. La suma de las diferentes respuestas puede permitir diseñar, es decir, concebir el texto que será la respuesta, valiéndonos del buen uso de los conectores lógicos. Y si lo hacemos, eso es lo que podemos tener, por ejemplo, en respuesta, digo lo esencial del texto sin copiarlo. En el texto
Se trata de un alumno que se llama Luis. Acababa de recibir sus resultados escolares y por lástima no pudo ganar el curso, es decir, pasar a clase superior. Es así como se quedó en su habitación llorando en vez de informar a sus padres. Le daba vergüenza anunciarles su suspenso. Sin embargo, su papá estaba al tanto de la mala noticia, pero esperaba que él mismo viniera a dársela. Luis estaba tan decepcionado que aún pensó en abandonar la casa familiar. Antes de que pudiera decidirse, su madre vino a encontrarlo en su propia habitación y se puso a consolarlo y a animarlo por una próxima vez. Le recomendó ir a enterrar a su padre. Eso puede ser un ejemplo de respuesta. Bueno, hemos acabado el horario y os digo gracias por la atención y repito los homenajes y las gracias al equipo de la señora Astou Benchoum. Muchas gracias, Seigneur. En tout cas, merci pour la douceur dans la transmission. Je pense que c'est bien clair. Et mille merci. Je pense que les élèves aussi, ils ont pris bonne note par rapport à comment faire un résumé de texte en espagnol. Je pense que c'est de ça il s'agit, bien sûr. Bon, en vérité, je ne voudrais pas utiliser le terme résumé. Autrement dit. Voilà, parce que le terme résumé renvoie à un exercice qui se fait déjà en français. D'accord. Qui est plutôt une contraction. Ici, il s'agit d'une synthèse plutôt. D'accord, Oui. d'accord. Donc, il faut préférer le mot synthèse à résumé. Je préfère ne pas traduire et dire l'eau essentielle del texto. C'est comme ça que ça s'appelle. Pour ne pas amener une querelle sémantique. D'accord, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup, Seigneur. En tout cas, merci. C'était la première fois pour vous dans la salle des profs et j'espère que vous allez revenir pour d'autres cours. Et je pense aussi que les élèves peuvent reprendre le texte de début, le texte initial, afin de faire le même travail que vous, ce que vous venez de nous présenter. C'est bien possible, n'est-ce pas? Absolument, absolument. Sería con mucho placer, con mucho gusto. Lo de volver a la emisora. Sería un placer. Muchas gracias, Seigneur. Monsieur Faye, merci beaucoup. Il était là avec nous. Donc, après les classes de CM2 ou bien l'école primaire, c'était place aux classes de 3e, aux élèves qui sont en classe de 3e. Maintenant, nous allons rester toujours dans la salle des profs. Inspecteur, en attendant de recevoir Monsieur Seck, nous nous rendons compte que pratiquement, peu importe la langue, mais dans les épreuves littéraires, il y a une base qui revient tout le temps. C'est de lire, c'est d'identifier les mots-clés, c'est d'identifier les thèmes. C'est pratiquement le même procédé, que ce soit en anglais, en espagnol, en allemand, en italien. Oui, c'est ça, vous l'avez bien dit. La lecture, elle est doublement transversale. D'abord, au niveau de l'école, que ce soit à l'école primaire, comme au moyen secondaire, comme au lycée, la lecture, elle traverse toutes les disciplines. Doublement transversale, aussi tout au long de la vie. Oui. Nous lisons jusque sur notre lit de mort. Donc, il y a une phase chez nous du CI au CP où il y a apprendre à lire. Et à partir du C1 ou du C2, c'est selon le niveau de l'élève, où nous passons d'apprendre à lire pour apprendre. Et les questions aussi reviennent. Le qui, quand, quoi, pourquoi, avec qui. Cette grille de Quintilien qui, sur n'importe quel problème sur lequel vous la posez, ce problème presque n'aura plus de secret pour vous, car vous aurez en fait extrait l'essentiel de ce qui s'y rapporte. Oui. Donc c'est ce qu'il a fait avec son texte. Et si les élèves en fait posent ces questions-là dans la chronologie dite par Seigneur, ils pourront en fait faire l'essentiel du texte, la quintessence pour ne pas dire résumé comme il l'a tantôt conseillé. Et dire synthèse.
Voilà. Merci beaucoup, inspecteur. Merci, Senior Faye. J'espère que vous allez revenir avec le même plaisir dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Et pour finir en beauté, ce matin, dans la salle des profs, nous allons accueillir Monsieur Seck. Il était là déjà hier, je pense bien, plutôt avant-hier, avec nous autour d'un cours sur la cinétique chimique. Aujourd'hui encore, il revient. Je sais, bienvenue, nous déroulons le tapis rouge pour vous. Aujourd'hui, pas de provocation. Je serai de votre côté pour aujourd'hui. Merci beaucoup. Merci Astou. Merci inspecteur. Merci. Donc avant de commencer, comme indiqué, donc je reviens après la première séance. J'espère que les élèves ont bien noté les éléments du cours de la dernière fois et ont tenté de faire l'exercice, parce que je leur avais conseillé de reprendre le cours et de revenir sur l'exercice. Alors, je pense que si on peut avoir le texte. Donc voilà l'exercice. On désire étudier la cinétique de la réaction lente d'oxydation des ions iodures par les ions peroxodisulfate. Alors voyez bien, dès la première phrase, on sait à quoi on doit s'attendre. On désire étudier la cinétique. Donc, il s'agit ici d'étudier la cinétique de la réaction ion iodure par peroxo. On mélange. Alors là, très simple, l'élève doit dire on a l'équation bilan S2O8 2- plus 2I- qui donne I2, le diode, plus le sulfate, SO4 2-. Voilà l'équation bilan qu'on a réécrit. Alors ici, vous avez à dire quel est le nombre de moles de S2O8 2- qui a été introduit. Quel est le nombre de moles de I- qui a été introduit? Et maintenant, qu'est-ce qui va se former? Et vous avez appris depuis la classe de seconde qu'une équation bilan peut être interprétée à l'échelle microscopique ou bien à l'échelle macro. À l'échelle microscopique, regardez, un ion thiosulfate réagit avec 2 ions iodure I- pour donner un diode et 2 sulfates. Alors la première question qui nous est posée, c'est calculer le nombre de moles de thiosulfate qui a été introduit. Alors regardez bien, vous avez ici le bécher, il y a les ions thiosulfate, c'est vrai, il y a aussi les ions potassium. Vous avez ici les ions iodure et on a réalisé le mélange pour obtenir le mélange réactionnel. Voilà. Là, pour calculer le nombre de moles, je connais la concentration, ici c'est C1, et je connais aussi le volume de la solution dans ce bécher. J'ai ici la concentration, C2, et j'ai ici le volume, V2. Donc pour calculer le nombre de moles de thiosulfate, la première question, nombre de moles initial de thiosulfate, c'est égal à C1 fois V1. C'est la première question. Hein. Voilà la première question. On nous a demandé de calculer le nombre de moles de thiosulfate. Alors on donne la concentration ici, c'est 0,12, on applique. Le volume, il est connu, c'est 100 millilitres, donc c'est 0,100. Et ça donne 0,012 moles. Quand même ça, tout le monde doit être capable de le faire. La deuxième question, surtout le nombre de moles de d'iodure, c'est C2 qui est la concentration et V2 le volume. On connaît ces données, c'est 0,20, 0,20 multiplié par 0,100, donc il faut mettre le volume en litres,
Et ça donne 0,020 mol. Alors maintenant, il faut présenter le résultat final. N0 de I-, et on souligne. N0 de S2O8 2-, et aussi on souligne. Voilà la première question. Donc toujours à l'examen, c'est comme ça, on commence par donner des questions, notamment qu'un élève même de seconde devrait être capable de trouver. Maintenant, la deuxième question, c'est la concentration. Là commencent les difficultés. Les élèves ont appris, vous avez appris, depuis la classe de seconde, que la concentration d'une espèce, c'est le nombre de moles de l'espèce sur le volume qui contient l'espèce. Alors, si vous mettez le thiosulfate ici, à la date t égale à 0, le thiosulfate n'est apporté que par cette solution-là. Maintenant, quel est le volume qui contient cette espèce? C'est V1 plus V2, qui est égal à volume du mélange. Donc, attention, la concentration maintenant du thiosulfate à la date t égale à 0, dès que vous mettez le thiosulfate dans ce milieu réactionnel, avec bien entendu l'iodure, vous aurez un nouveau volume qui est égal à V1 plus V2, qui est égal à 100 plus 100, ça fait 200 millilitres. Alors, il est clair que la concentration de cette espèce S2O8 2-, peroxyde disulfate, dans ce mélange, ça sera le nombre de moles qui est ici apporté sur le volume du mélange, qui est ici 0,200 litres. Donc, on peut mettre concentration de peroxyde du sulfate à la date t égale à 0, c'est égal au nombre de moles de peroxyde du sulfate divisé par le volume du mélange. Et ça donne 0,012 sur 0,200. Alors, on fait le calcul. 0,012 sur 0,200, ça doit faire combien? Ça fait combien? 0, alors? Peut-être avec... 0, sous le contrôle de l'inspecteur ou bien de oui. Avec la calculette, ça devrait passer. Oui. Oui, ça fait ici 2 distance moins 1, ça monte, ça fait 1, ça fait 0,06 mol par litre. Voilà. Et maintenant, la concentration de I- à la date t égale à 0, c'est le nombre de moles de I- à cette date sur le volume du mélange. Donc, vous comprenez bien que ce n'est pas difficile. Il faut connaître le volume du mélange, le volume de la solution qui contient maintenant l'espèce, qui est égal à 0,200. Et là, vous aviez 0,020 sur 0,200. Et ça donne 0,1. Ça fait 0,1. Si vous voulez, je vais mettre 0,1 mol par litre. Voilà les questions qui ont été posées à la deuxième question. Donc, on reprend. I- à la date égale à 0. I- à la date égale à 0. Ça donne 0,10 mol par litre. Et peroxyde du sulfate à la date T0 égale à 0,06 mol par litre. Voilà. Voilà les deux premières questions. Maintenant, nous passons à la troisième question, si je peux. Alors, nous sommes maintenant à la question 2. On a dit on prélève à différentes dates des volumes V égale à 10 millilitres. Voilà. Nous avons ça. Le mélange réactionnel est là. On prélève
des volumes de 10 millilitres. Donc, vous voyez bien que dans cette solution, qui on appelle le mélange réactionnel, on a prélevé à des différentes dates un volume de 10 millilitres. Donc on est en train de suivre l'évolution de la transformation. Alors regardez bien. Dans le mélange, vous aurez des ions peroxyde du sulfate, vous avez des ions I-, iodure, des ions sulfate, SO4 et de d'iode. On doit suivre l'une de ces espèces. On pouvait suivre le peroxyde du sulfate, on pouvait suivre l'évolution de I-, on pouvait suivre aussi l'évolution de I2 ou bien l'évolution de sulfate. Maintenant, dans ce problème, on a choisi de suivre l'évolution de la quantité de I2 qui se forme. Et qu'est-ce qu'on fait? On prélève 10 millilitres et après, qu'est-ce qu'on fait? On va doser par une solution de thiosulfate. Voilà, ici, il y aura du thiosulfate. S2O3 2-. Donc, du thiosulfate. S2O3 2-. Et donc, S2O3 2- va doser le diode qui est là, présent, ici. Et le diode qui est là réagit avec le thiosulfate pour donner I-, on l'a donné, cette équation-là, plus S4O6 2-. Voilà. Voilà ce que vous avez. Alors, regardez bien. Ici, dans cette réaction-là, qui est support, qui nous permet de connaître la quantité de I2 à chaque date, nous avons N de I2 qui a été introduit ici est égal sur 1, bien sûr, coefficient stoichiométrique, est égal au nombre de thiosulfate que vous avez versé sur 2. Donc, par rapport au coefficient stéchiométrique. Et la question que nous avons posée, regardez bien, première question, pourquoi prend-on la précaution de refroidir le prélèvement? Ça, on l'a déjà dit. On refroidit pour arrêter, pour stopper la réaction. Parce que tant que vous prenez pour faire le dosage, la réaction continue. Donc, pour être beaucoup plus précis, dès que vous prélevez, il faut stopper la réaction ici. On stoppe la réaction pour qu'à la date indiquée, qu'on puisse déterminer exactement la quantité de I2 qui est présente ici dans le prélèvement. Et ce qui nous donne ici, donc la première question, j'ai déjà répondu. Pourquoi on prend la précaution? C'est pour donc refroidir, excusez-moi, c'est pour bloquer la réaction. Donc on fait ici ce qu'on appelle une opération de trempe. Et intervient ici le facteur cinétique température. On n'a pas posé la question, mais on peut vous demander quel est le facteur cinétique qui intervient. Là, vous direz tout simplement que c'est le facteur température. Alors, dans chaque bécher, on dose, etc. On vous dit, la question qui a été introduite est égale à la concentration du diode fois le volume du diode sur 2. On sait que le nombre de moles, c'est la concentration fois le volume versé. Parce que là, c'est le volume versé. Et là, C2, c'est combien? La concentration de I2. Voilà, 0,12. 0,10. 0,10 fois le volume V2 sur 2. Voilà. Et ça donne ici 0,10 divisé par 2. Là, vous aurez 0,05. Voilà. Donc, de concentration 0,12 en présence de... Voilà. Donc, on a 0,10 sur 2, ça fait 0,5. Excusez-moi. 0,05. Merci. 0,05 V2. Et là, vous avez
la concentration de I2 fois le volume de diode. Et ça donne concentration de I2. Le volume qu'on a prélevé ici, c'est 10 millilitres. C'est 10 égale à 0,005. Oui. 0,5. Hein? 0,05. 0,05 fois V2. Et voilà la concentration de I2. Ce sera égal à 0,05 sur 10, ça fait 0,005 V2. Voilà. Et on va utiliser ces relations-là pour trouver le tableau. On demande de remplir le tableau. On a ici le tableau. Je remplis quelques valeurs, hein. Le reste, vous pouvez le faire. On a ici le tableau. AT en minutes. Je peux voir le tableau. Alors, j'ai ici le volume V2 qui est versé, voilà, en millilitres. Et là, j'ai ici la concentration de I2. Alors là, on nous a donné en millilitres. Il faut faire attention. Faites attention. Faites attention, les gars. Attention. Il faut bien indiquer les unités. Puisque c'est en millilitres, maintenant on fait la première, la deuxième et peut-être la troisième. Et le reste, vous allez le faire. Alors, pour la première valeur, à t égale à 0 minutes, c'est le début. Bon, moi, je dois me dire que à t égale à 0, il ne se forme pas de diode. Donc, on doit s'attendre à avoir 0. Bon, on va appliquer notre formule. Lorsque V égale à 0, V2 égale à 0, on remplace ici, ça va donner 0. À 4,5 minutes, le volume de V2 qui a été versé, c'est 1,8 millilitres. Alors, si vous appliquez ça, bon maintenant, je peux dire, parce que là, les unités, ici j'ai la concentration, ici j'ai la concentration aussi, là j'ai le volume en millilitres, hein. Là je peux le mettre en millilitres, et donc la concentration sera la même chose qu'ici. Alors, quand je mets 1,8 fois 0,5, ça fait 9, hein? 0,09, hein? Je pense que c'est ça. Ça fait 9, hein? 0, bon, avec le Z, ça fait 0,09, hein? Voilà. Ça. Donc, j'ai ça. Exactement. J'aurai 9 ici. 10 puissance moins 3. Voilà. Et maintenant, la deuxième, la troisième, 2,4. Qu'est-ce qu'on fait? On multiplie 0,05 par 2,4. Ça fait 12, hein? 12 10 puissance moins 3. Voilà, le reste, vous allez le faire. Maintenant, la courbe, là, on répond à la question qui suit. Et voyez bien le tableau. Au cours du temps, la concentration de I2 augmente. Parce que I2 est un produit de la réaction. Il se forme de plus en plus, davantage plutôt. Alors, la question qui va suivre, c'est l'exploitation de la courbe. On peut avoir ça. La courbe nous a été donnée. Voilà l'allure. C'est pas grave. Voilà, la courbe est projetée, c'est bon. Alors, on demande de déterminer, de définir la vitesse. Et là, c'est des connaissances du cours. Définir, c'est définir la définition de la vitesse à l'instant t. À un instant t qui peut être égal à 0 ou bien égal à 20. Donc, puisque c'est la vitesse de formation de I2, l'élève dit, la vitesse instantanée de formation de I2 à la date t est égale au rapport de la valeur du coefficient directeur de la tangente à la courbe concentration I2 égale F de t. Concentration de I2 que vous avez ici en fonction de t. Là, vous avez ça. Et voilà la courbe qu'on vous a donnée.
Maintenant, à t égale à 0, comment on va déterminer cette tangente? Voilà, on est à 0. Il faut donc tracer d'abord la tangente ici. La tangente. Vous avez la tangente et vous prenez deux valeurs, 2 points de cette droite et vous projetez. Vous avez donc cette valeur-là sur cette valeur. Vous avez donc ici V à t égale à 0 de cette formation, la vitesse de formation. La vitesse de formation de I2 à la date t égale à 0 est égale à D de concentration de I2 sur D de T à la date t égale à 0. Donc vous avez cette valeur-là et quand on fait les calculs, on trouve normalement 1,5 10 puissance moins 3, attention, unité. Là, c'est en mol par litre. Mol par litre, litre moins 1. Et là, c'est en minutes. Donc, minute moins 1 par minute, minute moins 1. Donc, c'est important ça. Ce sont les unités ici qui sont données, qui vont nous permettre de retrouver l'unité de la vitesse. Et maintenant, à 20 minutes, même chose. Maintenant, à 20 minutes, attention. Bon, c'est vrai qu'on peut avoir plusieurs valeurs, mais il faut qu'il y ait une plage de valeurs permises. Donc, faites attention. Il y a beaucoup de techniques. On peut prendre ici à 10 minutes et prendre ici après à 30 minutes. Tracer la corde. Attention, tracer la corde. On peut tracer la corde. Donc, on vient ici. Voilà, on est à 20. On est là, on trace la corde ici. Après, pour avoir la tangente. Et maintenant, vous prenez 2 points, comme on a fait tout à l'heure. Vous savez le faire depuis la classe de 3e. On prend 2 points, on projette. Et on a le coefficient de... Voilà. Et là, si vous faites les calculs, vous devez trouver la vitesse de formation de I2 à la date t égale à 20 à 0,90 10 puissance moins 3 mol litre moins 1 minute moins 1. Voilà. Et là, vous voyez bien que cette vitesse, elle diminue. Elle diminue. Comment évolue cette vitesse? La vitesse diminue. Et comment on pouvait s'attendre à ça? Parce que les réactifs, leur concentration, donc le réactif diminue au cours du temps. Et nous avions dit la dernière fois que la concentration des réactifs est un facteur cinétique. La concentration diminuant, donc il est clair que la vitesse va diminuer. Maintenant, il reste une question, ce qu'on appelle le temps de demi-réaction. Définir, et là vous pouvez le faire, la définition c'est très simple. Pour que la moitié du réactif limitant soit consommé. Et donc, il faut revenir à l'équation bilan, chercher le réactif limitant, ça veut dire le réactif qui disparaît le premier. Et lorsque vous aurez le réactif limitant, vous allez déterminer la date qui va permettre d'avoir bien la concentration de I2 à la fin de la réaction. Et lorsque vous aurez la concentration, parce que la réaction n'est pas terminée, à cette date-là, elle continue. Vous voyez bien la courbe, elle continue. Donc vous avez la date et vous avez la formation de I2 final. Vous faites la moitié et vous venez vous projeter pour avoir T2 1/2. Donc voilà ce qu'il faut faire. Donc vous voyez bien qu'on a essayé de reprendre l'exercice, mais également essayer de revenir sur certains éléments du cours, comme le tracé de la tangente, c'est important. Comment on trace la tangente, c'est important. Comment on calcule la vitesse de façon pratique et comment interpréter la variation de cette vitesse-là. Voilà en gros ce que je voulais dire dans cette partie. Un petit exercice qui peut faire l'objet d'une évaluation quand même.
en classe de terminale S. Un petit exercice, un grand exercice pour Astoumbed. En tout cas, ça a été très clair, précisé. C'est pour les classes de terminale S2, S1 ou bien pour terminale S de façon générale. S2, S1. D'accord. Et non S3. Ou bien S3 n'existe plus. S3, oui. Parce que S1 et S3, ils ont le même programme en physique-chimie. D'accord. Ouais. Merci beaucoup, M. Seck. Je pense que c'était la cinétique chimique, suite et pas fin. Vous aussi, sûrement, vous allez revenir dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Je pense que sur 2 cours, vous êtes revenu largement sur l'étude de la vitesse des réactions chimiques. En tout cas, c'est un plaisir pour moi de revenir avec les élèves sur ce chapitre-là, qui est important, et que les élèves, certainement, ont des difficultés à les aborder. Peut-être qu'ils se disent que c'est difficile, bien peut-être qu'ils se disent que c'est un chapitre qui pose beaucoup de problèmes, mais les grands éléments, les éléments du cours sont là. Il faut que les élèves comprennent que quand on a une réaction et qu'on veut suivre ces réactions-là, on prend une espèce et on détermine aux différentes dates sa quantité ou bien sa concentration. Tout le reste maintenant, c'est de la pratique. Il faut qu'ils comprennent le... En tout cas, ce fut un réel plaisir de revenir une fois de plus. Et ça me permet aussi de me préparer pour passer de la salle des profs à la salle de classe. Oui. Bon, en tout cas, j'espère que les élèves ont été attentifs et ont pris bonne note. Et je leur conseille de revenir sur cet exercice-là. Merci beaucoup, Monsieur Seck, professeur de physique et chimie. Et pour nous aussi, c'était tout pour aujourd'hui. C'est la fin de votre émission La Salle des Profs. Mais avant de finir, donner la parole à Inspecteur Dame Seck. Inspecteur, je pense que, je ne dirais pas que le tour est fait, mais quand même, nous avons parlé espagnol, nous avons fait un peu de chimie, nous avons été aussi avec Monsieur Thior. Nous avons pratiquement fait le tour de l'école dans la salle des profs. Oui, peut-être la petite nuance pour parler comme toi. Si le tour n'est pas fait aussi, un tour vient d'être fait. Donc, et il en reste bien d'autres. Un tour est fait. Maintenant, on a senti vraiment l'envie de donner, de ne pas abandonner, parce que quand c'est une vocation chez le professeur ou chez l'instituteur, il ne voudrait pas lâcher tant que dans son cœur, il ne sent pas que celui qui est en face de lui a compris. Mais rassurez M. Seck que sur l'enjeu du numérique, aujourd'hui, ce cours-là, l'élève pourra suivre ça plus de 10 fois dans la journée. Tout dépendra de lui. Et ça aurait été en présentiel, il ne saurait le faire. Donc c'est tout l'enjeu du numérique éducatif. Rassurez-vous, les élèves vont y revenir encore. Et pour celles et ceux qui ont votre numéro de téléphone, ils pourront toujours vous appeler sur WhatsApp. Ils pourront toujours envoyer un petit vocal à monsieur. Je n'ai pas compris tel passage par rapport à la leçon. Mais aussi et surtout, lorsque ce sera implémenté dans YouTube, au-delà de 20 minutes, ce sera 1 minute. Pour la vie. Servez-vous et vivement que la connexion puisse couvrir. Et invitez aussi les enseignants, car eux, c'est à partir du 18. Pour les élèves, c'est pour le 2, mais pour eux, c'est à partir du 18. Nos enfants sont déjà dans la rue. Dans les régions, à 80%, ils font le petit camp, ils font du dordaché, ils sont déjà dans la rue. Donc, ils n'ont pas chopé le virus dans la rue. Peut-être qu'ils ne pourraient pas le choper à l'école, parce que vous êtes beaucoup plus professionnels à l'école. Maintenant, prenons les mesures barrières, respectons la distanciation physique, et allons-y. Et Inch'Allah, le pic, nous l'avons déjà atteint, ça, c'est ma conviction. Le pic peut signifier 2000, ça peut signifier 400 000, mais le pic annoncé pour nous, peut-être bien que c'est 2000. Et nous avons des gens expérimentés, un corps de contrôle au point, et surtout nos agents de santé, ils font partie des meilleurs d'Afrique. Si donc le président a dit que c'est bon pour le 2, allons-y pour le 2 et faisons leur confiance. Et vivement que ce virus disparaisse. Alors Mohamed, merci beaucoup inspecteur. Maintenant nous allons retrouver Dr Massamba pour finir en beauté. Docteur, bonjour, vous êtes encore là dans la salle des profs de la télévision Futur Média. Ravi de vous retrouver encore pour la 2e fois. Mais ravi de vous retrouver et c'est avec passion que j'ai suivi les 3 prestations, pour ne pas dire des cours, parce que pour moi c'est plus que des cours, ce sont des prestations, de vraies prestations d'enseignants de qualité chevronnée. J'en profite pour dire merci à Mme Thior qui a libéré M. Thior pour qu'il vienne nous voir.
Je vais le lui emprunter encore. Madame Thioro, sachez-le, je vais garder votre mari parce que nous avons besoin d'enseignants de cette qualité-là, de jeunes enseignants, avec une fluidité de langage, avec une assise de culture générale bien certaine. Nos écoles primaires en ont besoin. Monsieur Thioro, préparez-vous, je ne vous lâcherai pas encore. Y podemos aussi decir gracias al señor Fay, que nos dio las cadenas necesarias para comprender lo esencial del texto e ir al informe de lectura. Muchísimas gracias y gracias a todos los profesores de castellanos en Sénégal y merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis. Et je voudrais dire mon amitié et redire mon amitié à Sini Sek, qui est un ami, un véritable ami, et qui fait partie des premiers professeurs dès le 16 mars à m'avoir dit « je suis disponible ». Il a encore montré. Astou, merci du fond du cœur et merci pour ce clin d'œil aussi au livre de notre sœur, notre maquilleuse, la journaliste de talent de Touba, que vous connaissez bien, Fatidien, et qui a fait un excellent roman. Et j'étais très content cette semaine que des gens m'appellent de l'extérieur pour me demander de donner son numéro. Parce que des personnes ont piraté le livre et sont en train de le vendre en PDF. Des gens l'ont lu en PDF en Espagne, en Italie et m'ont demandé d'envoyer son numéro parce qu'ils voulaient payer le livre qu'on leur a envoyé en PDF. Bravo à toute l'équipe. Merci à Abdourad Mbaye, merci à Mao, à toute la coordination. Dieu vous garde et ensemble, on y arrivera. Merci beaucoup, Dr Massamba. Ensemble, nous y arriverons. Inch'Allah, nous menons le combat pour vous, chers apprenants. Donc, prenez soin de vos cahiers, prenez soin de vos livres. N'oubliez pas votre livre de la semaine. En tout cas, nous, de notre côté, nous continuons à déguster la chambre 7 de la sœur de l'ami Fatih Dian, chambre 7. Alors, essayons d'avoir le courage de Khadi Myriam. Elle a été traînée dans la boue. Elle a été